Bonsoir à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, la presse, merci d'avoir fait ce déplacement pour ce moment, j'ai envie de dire, exceptionnel. Nous venons tous de la terre et nous allons tous retourner à la terre. J'ai cette responsabilité de vous parler justement de ce domaine, l'agriculture, puisque comme vous savez, nous avons mangé tous les jours. Et ça, nous avons mangé, fait propre, fait belle, et fait aussi qu'à protéger l'environnement. Alors, j'aimerais tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous disant que notre démarche porte sur une analyse des dernières élections sur comment apporter des réponses adaptées aux attentes collectives des populations concernant l'environnement, la biodiversité, l'agriculture, l'eau et bien d'autres domaines qui aujourd'hui se retrouvent en face de toute une démarche qui fait que notre monde est confronté à d'énormes difficultés en ce genre. Alors on pourra se poser la question, pourquoi s'appuyer sur l'écologie? Parce que les problématiques tout simplement de l'environnement, de l'écologie, menacent l'existence même de l'espèce humaine avec des conséquences désastreuses. Georges en a énuméré, les catastrophes naturelles, les sargasses, le réchauffement climatique et j'en passe. Aussi, le réchauffement climatique de notre planète doit nous inciter chacun à changer nos pratiques culturelles en matière d'agriculture et d'environnement. Nous devons nous interroger sur la situation de l'agriculture en Guadeloupe et le Covid nous a rappelé un certain nombre de réalités pour savoir est-ce que nous sommes prêts à affronter d'autres crises et surtout est-ce que nous sommes organisés pour une autosuffisance alimentaire. Cette crise sanitaire, bien sûr, nous amène à réaliser plus que jamais que l'agriculture constitue un domaine vital, à savoir la prise en charge de l'alimentation de l'humanité et singulièrement des Guadeloupéens. Il nous faut trouver des solutions durables en nous posant la question fondamentale. Quel modèle agricole peut-on adopter pour se prémunir des crises alimentaires et autres troubles qui semblent se dessiner? Il est donc indispensable que notre territoire se tourne vers une agriculture saine et propre en allant vers une polyculture et l'élevage intégrant une économie circulaire au cœur même de nos exploitations agricoles. Il nous faut aussi protéger et valoriser une autre forme d'agriculture, une agriculture locale, bien organisée, paysanne, vivrière et respectueuse surtout de l'environnement. Nous devons donc définir notre propre politique agricole et alimentaire sans aucune contrainte de l'extérieur. Nos terres agricoles surtout doivent pouvoir le rester et nous devons lutter contre leur accaparement ou leur détournement à d'autres fins. Nous devons veiller à stopper cette spoliation foncière par ceux qui rentrent devant le trône de la cupidité au détriment du sauvegarde de nos réserves foncières. Pour pallier à cette situation inacceptable, il nous faut un nouveau schéma de développement agricole pour la Guadeloupe, qui doit aboutir à une agriculture basée sur, premièrement, la formation des nouvelles techniques agricoles pour une meilleure production respectant l'environnement. Il nous faut aussi mettre en place une mise en valeur des terres et des agriculteurs sur notre territoire. Il nous faut une alimentation de qualité et saine. Préserver nos ressources naturelles. Les unités de transformation territoriale, on parle bien sûr dans la dynamique de l'agrotransformation parce que nous sommes riches dans notre biodiversité et nous avons cette chance justement d'avoir ce biclimat entre grande terre et basse terre qui nous permet d'avoir une agriculture très large. Des transversalités entre les chercheurs, l'université, l'éducation nationale et le monde agricole, pour que nos enfants, depuis à la base, puissent s'orienter par une formation, une éducation dans le domaine agricole. Il est donc impératif d'avoir une vraie politique qui fasse avancer nos agendas pour un développement agricole fort et raisonné. Parer sera cette interface pour mettre un pôle de compétitivité économique pour créer de la valeur agricole. Pour aussi créer un accès plus facile des terres
pour les jeunes agriculteurs. Encourager la préservation de la nature, de notre environnement à travers la sensibilisation systématique et ce, depuis les classes primaires. Mettre en place de vraies politiques de formation agricole adaptées à la réalité et aux besoins du territoire. Faire intégrer dans les programmes scolaires l'enseignement sur la biodiversité et ce, comme je disais en prélude, dès le primaire, on est bien sûr dans la dynamique de l'éducation régionale. Mesdames et messieurs, nous devons comprendre que l'heure est grave et que ce mouvement politique réformiste et écologiste veut, au moyen de la gouvernance des institutions politiques, prendre toute sa place dans le paysage politique et jouer un rôle incontournable, tant sur le plan de la politique agricole que sur l'éducation agricole. Nous voulons donc une génération maîtrisant son histoire par une parfaite connaissance de son territoire et être ainsi des acteurs fiers et dignes pour demain, pour que ce métier, l'agriculteur, puisse prendre toute sa place et sa force de noblesse. Comme vous l'avez compris, un vent nouveau se lève. Paraît, bien sûr, que je vais dénommer ce vent nouveau pour permettre justement que nous puissions mettre en place de vraies politiques agricoles en Guadeloupe et nous préparer à d'éventuels problèmes, crises, pour que nous soyons capables, nous-mêmes, d'amener une véritable autosuffisance alimentaire sur notre territoire. Nous paraît, mais nous paraît, pour jardin en nous, arrêter pousser à 6 bateaux. Merci.